Ah, la Coupe du Monde, les frérots, la Coupe du Monde, je pense que ça hype tout le monde, hein, ça hype tout le monde. J'avais pas vraiment d'idée d'intro là. Et salam le monde, c'est Hakim Babossi, j'espère que vous allez bien les amis. On se retrouve évidemment pour faire un point, voilà, pour débriefer de cette phase éliminatoire de la Coupe du Monde 2026 les gars, enfin les qualifications pour cette Coupe du Monde 2026. Donc dans cette zone Afrique les gars, il y a pas mal de choses à dire. On va revenir évidemment sur les derniers résultats, voir groupe par groupe, les 9 groupes les gars. Et il y a eu pas mal quand même de surprises et on peut voir aussi notamment le fameux groupe du Sénégal qui est super bien disputé les gars. Et voilà, et on va aussi se projeter sur les prochaines rencontres et voir ensemble, voilà, faire pourquoi pas des petits pronos hein, de ce qui, voilà, de qui va se qualifier, qui va passer en deuxième, qui va passer à la trappe, bref. Évidemment, comme d'hab les gars, n'hésitez pas à lâcher un maximum de likes et à vous abonner en activant cette fucking cloche et vous me dites en commentaire juste sous la vidéo ce que vous en pensez les gars, qui sont vos favoris, si vous voyez des surprises ou quoi. Bref, ça vous de jouer juste sous la vidéo. Les amis, évidemment, on va commencer avec ce groupe A, les gars, où on peut évidemment retrouver l'Egypte qui est en tête de ce groupe assez facilement bien sûr, avec 16 points devant le Burkina Faso, 11 points, Sierra Leone qui suit avec 8 points, l'Éthiopie et le Guinée-Bissau avec 6 points et Djibouti dernier avec un petit point. Alors on a vu l'Égypte les gars, voilà, on va dire s'imposer tranquillement hein, lors de ces deux rencontres contre la Sierra Leone, 1-0 assez difficilement, mais le job était là et lors de la première rencontre de ce rassemblement 2-0 face à l'Éthiopie. Les gars, voilà, moi dans ce groupe-là, il n'y a pas vraiment de suspense, on va pas se mentir. Moi, je vois pas, voilà, l'Égypte craquer complètement et le Burkina Faso passer devant. Après, mine de rien, il va y avoir un affrontement entre l'Égypte et le Burkina Faso, à voir ce que ça pourrait donner. Mais bon, moi les gars, franchement, honnêtement, si l'Égypte ne se qualifie pas, ce serait plus, voilà, on est sur une faute professionnelle, on est sur un fait d'entrer l'accusé, hein, on va pas se mentir. Là, c'est un meurtre, voilà. Je pense qu'on est unanime là-dessus. Donc ouais, moi je vois pas évidemment l'Égypte ne pas finir premier et Burkina Faso, je pense, va faire le job pour être parmi les meilleurs deuxièmes, puisque pour la petite info, les 4 meilleurs troisièmes. Les 4 meilleurs deuxièmes seront qualifiés dans un Final Four et le vainqueur de ce Final Four affrontera, si je dis pas de bêtises, un pays d'un autre continent. Alors je me rappelle plus, mais j'ai vu cette info là. Donc voilà, pour qu'il y ait un possible 10e pays à la prochaine Coupe du Monde. Donc voilà pour les petits détails. Bon voilà, on va passer évidemment au groupe B, on va pas perdre plus de temps que ça. Surtout que le groupe B pour moi est le groupe le plus disputé, mais clairement, vraiment de cette phase éliminatoire. Dans la zone Afrique les gars, la RDC qui est leader avec 13 points, devant le Sénégal et le Soudan égalité de points 12-12. Et nous avons le Togo et le Soudan du Sud et la Mauritanie qui ferment le rang. Les gars, Sénégal, alors les frérots sénégalais, je pense évidemment aux frérots Stan. Là les gars, ça m'inquiète hein. Ah les gars, je vais pas vous mentir, ça m'inquiète hein. Non, ça m'inquiète parce que là le Sénégal, mine de rien, bon le Sénégal a fait le job lors de la deuxième rencontre en s'imposant face au Togo 2-0, mais ils ont fait un 0-0 contre le Soudan qui est l'adversaire direct évidemment hein, on va dire dans cette qualification, puisque le Soudan est 3e actuellement et est juste derrière le Sénégal au goal average. Mais voilà, là le minimum c'est de faire au moins un deuxième pour après gagner ce Final Four. Mais honnêtement les gars, ça va pas être si simple. Ça va pas être si simple. La RDC ne va pas lâcher le morceau. La RDC en plus pour une qualification à la Coupe du Monde. Là de mémoire, j'ai pas souvenir d'avoir vu la RDC à la Coupe du Monde. Donc je crois que ce serait une première. Donc voilà, évidemment depuis je veux dire, voilà, à l'époque le Zaïre était qualifié, mais je veux dire depuis que la RDC et le Congo existent, ils n'ont jamais disputé de Coupe du Monde. Donc honnêtement, franchement, moi ça me hyperait de voir la RDC évidemment en Coupe du Monde. Et la bataille finale entre le Sénégal et le Soudan, ça va être quelque chose les amis, ça va être quelque chose. Donc moi les gars, bon,
franchement, j'avoue, je sais pas vous les gars, hein, dites-moi en commentaire, hein, mais si le Sénégal ne passe pas, c'est un cataclysme. En plus, j'ai vu qu'il y a eu énormément de critiques autour de Sadio Mané, autour même du nouveau staff du Sénégal. Moi, ça m'inquiète un peu, hein, ça m'inquiète un peu pour les frérots sénégalais, en espérant que ça fera le job et qu'au minimum, ça passera au barrage. Mais même encore une fois, au barrage, il y aura un espèce de koh-lanta, les gars. Parce que tu as un Final Four, tu dois gagner ta demi-finale, ensuite la finale, et derrière, tu affrontes encore dans une autre finale, entre guillemets, un pays d'un autre continent. Alors, je sais pas si c'est le continent européen, ou Asie, ou je sais plus, mais bref. Donc ça va être très très loin d'être facile. Donc voilà, c'est franchement très disputé. En tout cas, c'est le groupe le plus passionnant, ce groupe B. On enchaîne évidemment avec ce groupe C, les gars, où nos amis de l'Afrique du Sud sont leaders tranquillement avec 13 points. Le deuxième Rwanda, troisième Bénin, quatrième Nigeria, les gars. Alors là, le Nigeria totalement en perdition, les gars. On va revenir là-dessus. Cinquième, le Lesotho. Le sixième et dernier, le Zimbabwe. Donc ouais, les gars, le Nigeria qui est complètement en perdition dans cette poule. Le Nigeria qui s'est quand même imposé face au Rwanda 2-0, mais qui n'a pas pu s'imposer contre le Zimbabwe à domicile. C'est un cataclysme. Les gars, le Nigeria, là, franchement, on peut me dire ce qu'on veut, mais là, quand on y repense, les deux derniers ballons d'or africains sont nigériens. Et les mecs, ils n'arrivent pas à qualifier leur pays à la Coupe du Monde, alors qu'on a rajouté des pays africain à la Coupe du Monde. Hein. Ouais, non, mais les gars, ça m'attaque la gorge parce que à un moment donné, moi, je veux bien qu'on soit un peu, on va dire, on va pas se mentir, hein, on était à fond derrière Hakimi, on a eu l'espoir avec Lookman, Osimhen, bon, voilà, il y avait aussi pas mal de débats autour de lui, mais honnêtement, les mecs. Deux ballons d'or africains qui n'arrivent pas à qualifier leur pays à la Coupe du Monde alors qu'on a rajouté 15 000 pays à la Coupe du Monde. Il faut attendre que la Coupe du Monde 2030 où il y a 78 pays là. Non mais sérieusement, c'est un scandale. C'est un scandale. Comment dans cette poule... Bon allez, j'ai envie de dire l'Afrique du Sud, je te pardonne. Mais comment dans cette poule tu peux être derrière le Rwanda et derrière le Bénin? Bon, c'est vrai qu'on est peut-être mal placé en parlant du Bénin, en étant marocain. Mais bref, mais comment tu peux être derrière le Rwanda et le Bénin? C'est pas possible. Tu peux être derrière l'Afrique du Sud, allez, pourquoi pas. Mais derrière le Rwanda et le Bénin. Et t'as un point de plus que le Lesotho. Il y a un problème. Je pense qu'on est unanime là-dessus. Il y a un problème, les mecs. Il y a un problème. Voilà, l'Afrique du Sud qui a fait le job en gagnant contre le Lesotho 2-0 et contre le Bénin 2-0 aussi. Mais voilà, t'as quand même le Rwanda et le Bénin qui sont devant le Nigeria, les mecs. Mais ouais, citez-moi un joueur du Rwanda. Bon, un joueur du Bénin, je pense qu'on va tous dire Stéphane Sessegnon, mais bon, il joue plus. Mais voilà, c'est quand même inquiétant. C'est quand même inquiétant, les mecs. Hein. Moi, je pense que le Nigeria, voilà, c'est mort. Même pour les meilleures deuxièmes places, ça va être cuit. Parce que là, on parle de la deuxième place, mais il faut être dans les 4 meilleurs deuxièmes. Donc, t'es même pas sûr. Vraiment, pour moi, je pense que le Nigeria, ça va être cuit. Ça va être cuit, à moins que l'Afrique du Sud craque complètement et que le Nigeria fasse une remontada folle. Mais j'y crois pas de fou. Bref, les gars, on passe au groupe D. Au groupe D aussi qui est passionnant, les gars, avec ce surprenant Cap-Vert qui se retrouve devant le Cameroun dans ce classement, dans cette poule. 3e Libye, 4e Angola, 5e Maurice et 6e Eswatini. Les gars, le Cap-Vert qui a fait le boulot dans ce rassemblement en gagnant contre Maurice 1-0 et contre l'Angola 2-1, ce qui n'était pas forcément facile pour le Cap-Vert. D'ailleurs, le Cap-Vert qui ne devrait pas disputer la prochaine Coupe d'Afrique, ce qui est surprenant quand on voit leurs résultats là, dans cette poule pour une qualification à la Coupe du Monde, on le rappelle. Le Cameroun, de son côté, a fait un pouf 0-0 contre les Swatini et ça a été... un cataclysme. On a vu aussi on a vu une conférence de presse où Vincent Aboubakar avait pris la parole en essayant de calmer le peuple camerounais, mais bon, moi je peux comprendre qu'il soit à bout, et surtout avec tout ce qui se passe avec la fédération. On avait vu ces dernières semaines avec Samuel Eto'o, le nouveau coach. C'est compliqué. Moi, en fait, t'es dans une ambiance où tu peux pas forcément bien travailler et paisiblement. Donc t'es obligé, quand t'as autant de merde dans cette fédération, quand t'as autant de contradictions,
à un moment donné, il faut faire le ménage. Tu vas le ressentir dans le foot, tu vas le ressentir. Il y a eu des problèmes de préparation, il y a eu beaucoup de problèmes pour le staff, le nouveau staff du Cameroun, pour mettre en place voilà, ce qu'ils voulaient. Il leur manquait carrément du matos. Je ne sais pas si vous avez vu ça, c'était il y a quelques semaines. Il leur manquait des chasubles, des ballons. Non mais, encore une fois, moi ça me fume. Hein, ça me fume. C'est triste, hein, parce qu'on parle du Cameroun qui est quand même, en tout cas qui a été pendant un petit moment quand même le pays numéro 1 en Afrique. Hein. Et on va pas se mentir, hein, la Coupe du Monde, t'avais que le Cameroun. Hein. Mais bon, ça c'est encore autre chose. Donc du coup, le Cameroun qui s'est quand même imposé après face à la Libye 3-1, mais ça a été quand même très compliqué ce rassemblement pour eux, alors que le Cap-Vert a fait tarif plein avec un 6/6 sur ce rassemblement. Donc affaire à suivre. Après, est-ce que le Cameroun va devoir passer par le Final Four? Et là, les gars, on pourrait avoir un Final Four de ouf, parce qu'on pourrait avoir un Sénégal, Cameroun. Les gars, ça peut être pépite. Hein. Ça peut être pépite, hein, ce Final Four, et sera à suivre, évidemment. Le groupe E, les gars, évidemment, le Maroc. Voilà, je vais en parler rapidement parce que je pense que je vais faire une vidéo un peu plus approfondie, les gars, concernant le Maroc qui va arriver voilà, peut-être au lendemain de celle-ci. Les gars, voilà, le Maroc qui fait tarif plein, 5/5. Voilà, je pense que le Maroc n'aura aucune difficulté à se qualifier. Après avoir aussi ce qui va se passer par rapport au Congo, les gars, parce que est-ce que les victoires contre le Congo vont être retirées, puisque vous avez pu voir, hein, pour des raisons politiques, que le Congo pour le moment voilà, ne joue pas. Voilà, bon, c'est encore très très compliqué pour eux, et la fédération, il y a eu tellement de soucis. Bref, on en avait parlé déjà il y a quelques semaines lorsque le Maroc les avait affrontés, que ce soit en live ou en vidéo, on en avait parlé. Donc voilà, on va suivre ça de près, donc voir si les points seront enlevés, donc avec notamment les goals à average et tout, parce qu'on avait gagné quand même 6-0, je pense que c'était important. Donc on verra, mais quoi qu'il arrive, je pense qu'au prochain rassemblement, la prochaine victoire sera évidemment, voilà, synonyme de qualification. Je pense qu'il n'y a aucun doute de ce côté-là. En plus, lors de ce rassemblement, il n'y a eu que le Maroc qui a joué 2 fois, donc contre la Tanzanie et contre le Niger. Et voilà, donc on est même le seul pays à avoir 5 matchs, en tout cas d'enregistrer, si on regarde bien cette poule. Bref. Les gars, on va pas se mentir, je pense que le Maroc, ça le fera. Le groupe F, les amis, avec la Côte d'Ivoire, leader devant le Gabon, le Burundi 3e, le Kenya 4e, le 5e, c'est la Gambie, et les Seychelles, donc avec 0 points. Dernier, donc la Côte d'Ivoire qui était en difficulté, hein, dans ce rassemblement, avec deux mêmes victoires, hein, 2 fois 1-0, donc une fois contre la Gambie et une fois contre le Burundi. Ça n'a pas été aussi joli, mais le principal est là. Les 6 points sont là, donc la Côte d'Ivoire toujours leader, avec le Gabon qui les suit de près. D'ailleurs, le Gabon qui s'est imposé 3-0 face aux Seychelles et 2-1 face au Kenya, voilà, qui a fait le job de son côté. Et voilà, je pense qu'on va avoir pareil, hein, pas mal de suspense jusqu'au bout. Et encore une fois, le Final Four, les gars, que ce soit la Côte d'Ivoire ou le Gabon, pour les 2e places. Les gars, si on a du Cameroun, Sénégal, Gabon, Côte d'Ivoire, waouh. Les gars, franchement, limite le Final Four va être plus passionnant que la CAN. Ça va être incroyable, hein. Franchement, moi j'ai hâte de voir ça. Et j'ai pas envie d'être ivoirien ou sénégalais à ce moment-là, parce que là, ça va être très tendu. Et ça va nous rappeler évidemment les qualifications de l'époque pour la Coupe du Monde, où tu devais traverser, mon gars, mais voilà les matchs. Avant de pouvoir te qualifier, il fallait limite que tu gagnes la Coupe du Monde avant de pouvoir disputer la Coupe du Monde. C'était une dinguerie. On se rappelle encore, voilà, du parcours du Maroc pour se qualifier lors de la Coupe du Monde 2018, ou même pour la Coupe du Monde 2022. C'était une dinguerie, les gars. Donc du coup, voilà, franchement, ça on s'en rappelle tous. Et voilà, bah, moi j'ai vraiment hâte. J'ai vraiment hâte, les gars, de voir tout ça. En tout cas pour ce groupe F. Je vois quand même la Côte d'Ivoire passer en tant que leader, mais après, quand il y aura l'affrontement entre le Gabon et la Côte d'Ivoire, je pense évidemment que le gagnant prendra une option super importante pour cette qualification directe à la Coupe du Monde 2026. On enchaîne avec le groupe G, du coup, avec l'Algérie qui a fait le job. L'Algérie dans ce rassemblement, l'Algérie a été parfait avec une victoire face au Botswana 3-1, et surtout une victoire importante face au deuxième, face à la Mozambique 5-1. Donc on peut voir, voilà, leader avec 3 points d'avance sur le Mozambique, et le Botswana qui est 3e, égalité de points avec l'Ouganda, 5e la Guinée, et la 6e
et le sixième la Somalie. L'Algérie, les gars, fait le job. Franchement, bien joué aux Algériens. Franchement, magnifique. C'est vrai qu'ils ont été beaucoup attendus avec le changement de coach. Ils ont été beaucoup critiqués par rapport à pas mal de choses. Et au final, la fédération gère, l'équipe se gère, le sélectionneur se gère également. Voilà, franchement, rien à dire. En plus, c'est avec la manière. Il y a du 3-1, 5-1. Voilà, il y a pas mal de buts. Petite mention spéciale à Amoura qui pour moi est exceptionnel avec l'Algérie, qui a des stats hors normes. Je crois que c'est 11 buts en 33 sélections, si je dis pas de bêtises. J'avais lu cette stat sur Twitter. Je l'ai trouvé hors norme parce que quand même, c'est mine de rien, c'est une très très grosse moyenne. C'est pas donné à tout le monde en sélection. Donc non, franchement, bravo frérot algérien, et vous, là, franchement, vous faites le job, et les revoir à la Coupe du Monde, évidemment, ça fait plaisir, surtout les dernières apparitions à la Coupe du Monde, ça a toujours fait parler. On se rappelle évidemment de la Coupe du Monde 2014, ces huitièmes de finale contre l'Allemagne, donc à voir évidemment ce que ça peut donner par la suite, mais évidemment, moi, les gars, franchement, l'Algérie, ça devrait le faire. Après, la Mozambique peut faire la surprise dans le Final Four. Ça peut être l'équipe qui peut embêter, on va dire, les plus grosses nations. À voir, évidemment. On enchaîne avec le groupe H, avec d'autres frérots. Donc les frérots tunisiens qui sont leaders aussi. La Tunisie qui revient bien, mine de rien, vaincue dans cette poule. Devant la Namibie, le Libéria 3e, la Guinée équatoriale 4e, le 5e Malawi et Sao Tomé Principe. Voilà, en dernière position. La Tunisie, les gars, a fait le job, hein. La Tunisie, 2-0 face au Malawi. Et lors du premier match de ce rassemblement, 1-0 face au Libéria. Bon, voilà, c'est pas non plus des adversaires, on va dire, entre guillemets, qui peuvent déranger la Tunisie, mais la Tunisie aussi revient un peu de loin. La Tunisie est en reconstruction, c'est pas forcément facile aussi du côté de la fédération tunisienne, qui n'a pas les mêmes moyens que d'autres grandes nations africaines, et au final, bon, pour l'instant ça marche bien, ça fait du bon boulot, en tout cas ça fait le job pour pouvoir se qualifier directement pour la Coupe du Monde, et je pense que ça va le faire aussi également, les gars, parce que la Tunisie là a pris l'avance qu'il fallait, et je vois personne vraiment les embêter. Là où je suis un peu étonné, c'est de voir la Guinée équatoriale assez loin, voilà, dans ce classement. J'aurais pu mettre une pièce sur la Guinée équatoriale, qui a fait une victoire et un match nul là, durant ce rassemblement. Voilà, c'est un peu dommage. Là, ils ont fait un partout contre la Namibie. Ils auraient pu peut-être faire un peu mieux, mais après la Namibie, si on regarde le classement, les gars, c'est quand même deuxième. Donc voilà, c'est une équipe quand même qui peut aussi créer la surprise et s'installer, pourquoi pas, dans le Final Four, comme je dis, dans les 4 meilleurs deuxièmes. Qui pourront encore avoir une chance de se qualifier pour la Coupe du Monde 2026. Et on termine avec le groupe I, les gars, et la renaissance un peu du Ghana, les gars. Le Ghana qui souffle un peu, puisque le Ghana ne va pas participer à la prochaine Coupe d'Afrique, mais en tout cas le Ghana est première de cette poule. Et le Ghana, premier de cette poule, ça fait quand même un peu plaisir. Ça fait un peu plaisir, avec 15 points devant les Comores et devant Madagascar. Le Mali 4e, la République Centrafrique 5e et la 6e. Le Tchad, les gars, là franchement, je suis quand même fortement étonné déjà aussi de voir le Mali assez loin dans ce classement. Le Mali qui en plus a tapé les Comores 3-0. Hein. Voilà, ça aussi c'est une surprise, hein, dans ce rassemblement. Mais le Mali est quand même déjà trop loin. Je trouve que ça va être un peu compliqué. Même pour la deuxième place, je pense que ça va être trop juste. Il n'y aura peut-être pas assez de points pour pouvoir se qualifier dans le Final Four. Et le Ghana, normalement, ça devrait le faire. Hein. Le Ghana qui s'est imposé contre le Madagascar 3-0 et contre le Tchad 5-0. Voilà, j'ai l'impression qu'on a un Ghana qui renaît un peu de ses cendres. Pourquoi pas, peut-être qu'il y a eu un déclic là durant ce rassemblement. À voir par la suite. Pareil, il faut voir si c'est régulier, s'il y a une bonne constance ou pas. Là, c'est peut-être un peu trop tôt. Mais en tout cas, sur 6 matchs, 5 victoires, 1 défaite. Pour une équipe qui, pour moi, a pris l'eau là, avec que ce soit la CAN, la dernière CAN, et notamment les dernières qualifications pour la CAN au Maroc. Bon,
Il y a peut-être encore un peu d'espoir. Il y a peut-être encore un peu d'espoir dans tout ça. Affaire à suivre. En tout cas, les amis, voilà pour le topo des éliminatoires de la Coupe du Monde Zone Afrique. On se retrouvera donc du coup d'ici quelques mois pour la suite. D'ailleurs, je vais checker quand est-ce qu'ils sont ces matchs, les gars, de qualification à la Coupe du Monde. Donc, non, ça sera en septembre, si j'ai pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Donc, ce sera début septembre. Les gars, nous aurons évidemment, on va dire la presque fin de ces qualifications à la Coupe du Monde 2026. Je crois même les dates exactes. Ouais, donc normalement les derniers matchs ce sera en octobre. Voilà, si j'ai pas de bêtises, voilà, ça sera en début octobre. On sera fixé sur qui évidemment disputera cette Coupe du Monde 2026 ou alors qui passera par ce fameux Final Four. Nous le saurons début octobre. Comme d'habitude les gars, on suivra ça de près. Pourquoi pas débriefer les matchs après match. Bon, c'est vrai que là en ce moment j'avais pas trop le time. Avec le ramadan, tout ça, j'étais complètement rincé, j'étais complètement KO. Mais pourquoi pas pour les prochains mois, essayer de débriefer quelques matchs, en tout cas des grosses nations, que ce soit la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Cameroun. Et surtout, dans la poule du Sénégal, suivre ça de près, je pense que ça peut être super intéressant. Bref, en tout cas, n'hésitez pas comme d'habitude à me donner de la force, à lâcher un maximum de likes et à vous abonner en activant cette fucking cloche. Et vous me dites bien sûr en commentaire tout ce que vous en pensez, les amis. Ça va vous jouer juste sous la vidéo, les frérots. Je compte sur vous. Sur ce, c'était Hakim Pas Possible. Je vous aime, je vous laisse. Et bien sûr, les frérots, Dima Maghreb et allez le foot.